Salut tout le monde, on se retrouve pour une story time sur le permis de conduire. Donc oui, tout le monde le veut dès qu'on a 18 ans, on veut tous le permis, tous la voiture, tous conduire, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est très compliqué de l'avoir. Et là, en plus, avec ce qui se passe en ce moment, les confinements qu'il y a eu, etc., c'est encore plus galère. Si vous l'avez passé en même temps que moi, vous savez, les dates annulées, les auto-écoles fermées, et c'était trop compliqué, donc je vais vous raconter ça tout de suite. Tout d'abord, je vais vous dire que moi j'ai mis 2 très longues années à l'obtenir parce que en plus j'étais déscolarisée, donc j'avais tout mon temps, donc ça paraissait encore plus long que si ça avait été en temps normal. Du coup, je me suis inscrite le 28 octobre 2019 et du coup j'ai pas été tout de suite au code, j'ai commencé à y aller en novembre. Donc comme tout le monde, j'ai fait des séries et tout, ça allait, c'était pas si compliqué que ça au final. En fait, j'avais mes partiels en janvier et juste avant j'avais 3 semaines de vacances en décembre. Enfin demi-décembre à début janvier, j'avais 3 semaines de vacances et du coup je voulais passer le code juste avant pour être tranquille dans mes révisions et tout pour les partiels. C'est ce que j'ai fait, donc début décembre j'ai passé le code. Bien sûr je ne l'ai pas eu. Je pense que tout le monde s'en doutait. Vu que j'avais été que 1 mois au code, enfin après il y en a qui y vont 2-3 fois, ils passent, ils l'ont, hein. Donc c'est vraiment petit bonheur la chance, parce que franchement il y a des questions qui sont simples, mais il y en a qui sont très compliquées. J'ai passé 2 fois le code, la première fois les questions elles étaient hard, genre vraiment genre hyper dures. J'avais dû y aller moins de 10 fois, donc oui j'ai fait la folle. J'avais trop confiance en moi. C'est très rare, mais là à ce moment-là j'avais confiance, hein. En plus de ça, c'était le moment des gilets jaunes, il y avait beaucoup de grèves, etc. Donc le jour où je l'ai passé, c'était genre à 30 minutes de chez moi. J'ai dû me démerder pour trouver un putain de bus. J'avais pas le permis du coup, vu que j'allais au code, je pense que c'est logique. Il y avait aucun bus, j'ai dû marcher 20 minutes sur un pont où il y avait du vent comme ça et tout. J'ai cru que j'allais tomber du pont et mourir, me faire écraser par une voiture. Mais je suis arrivée saine et sauve. Au final j'étais hyper stressée et tout. Je me disais ouais il y a que des mauvaises conditions là pour que je l'ai. C'est pas possible que je l'ai. Genre déjà je partais négative un peu. Le chemin à faire de l'endroit où je passais le code jusqu'à l'arrêt de tram que je devais prendre pour rentrer chez moi était tellement long que arrivé à l'arrêt de tram j'avais déjà les résultats. Je l'ai passé, je savais que j'allais pas l'avoir, mais je pensais que j'allais avoir 31, 32, un truc du genre. J'ai eu 34. Le SEM international. Faut avoir 35 si vous savez pas. Donc ça m'a fait encore plus chier que si j'avais eu 31, tu vois. Je me serais dit, bon, j'étais juste pas prête. Je le repasse et je me réentraîne, je le repasse et c'est bon. Alors que là, j'ai eu 34, je me suis dit, ouais, pour un point. J'avais vraiment la haine, clairement. Du coup, ça m'a tellement dégoûtée que bon, j'ai passé mes partiels, etc. Et je suis pas retournée au code avant fin février, je crois. Donc à ce moment-là, j'y suis retournée 1 mois. Et Monsieur Macron a annoncé un petit confinement de 2 semaines, je crois, au début. Au final, ça a duré 2 mois. Donc les 2 mois là où j'ai pas pu aller au code, ma date a été annulée. Alors que ma date, elle était juste avant le confinement. Mais il avait déjà annulé toutes les dates de code, etc. Du coup j'ai pas pu le passer alors que normalement c'était avant le confinement, donc il aurait pu me laisser le passer parce que je pense que je l'aurais eu. Franchement il m'a un peu saoulé Monsieur Macron, mais enfin bref. Ensuite il y a eu le confinement pendant 2 mois là, donc les auto-écoles fermées. Ensuite à la fin du confinement mon auto-école n'a pas rouvert, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, elles entendaient les mesures de sécurité, je sais pas quoi là. Faut arrêter de mentir un peu. Bon, je pense que c'est vrai, mais il y a beaucoup d'auto-écoles près de chez moi et tout qu'ils avaient rouvert depuis longtemps. Et eux, ils ont rouvert en juillet. Pardon. Juillet. T'as besoin d'attendre juillet pour avoir les mesures de sécurité alors que toutes les autres auto-écoles l'ont déjà. Un peu bizarre cette histoire, mais je leur laisse le bénéfice du doute. J'ai pu retourner au code que en juillet. Le 9 juillet, je m'en rappelle. À peu près 4 mois où c'était fermé. Donc ça fait déjà 4 mois de perdu, sachant que il y avait déjà les 2 mois où j'avais pas été parce que j'avais eu le seum de pas l'avoir eu. Ça c'est de ma faute, mais ça fait déjà 6 mois où je n'ai pas pu aller au code. Donc du coup au mois de juillet je me suis dit bon vas-y je me mets à fond et tout pendant 3 semaines jusque fin juillet. J'ai fait que y aller, 3-4 fois par semaine, donc c'est beaucoup franchement. J'étais toute seule dans la salle, je choisissais les séries carrément parce qu'il y avait que moi, donc voilà.
Sachant que la première fois avant de le passer, j'avais tout le temps les mêmes séries. Donc moi je pensais que j'avais tout vu. Parce que à chaque fois les séries elles revenaient, c'était les mêmes trucs. Je me disais bon, j'ai déjà tout vu, autant le passer. Keneni. J'ai découvert plein de choses, des trucs que je savais pas, donc c'était bien. Et j'ai pu faire plein de séries que j'avais jamais faites. Donc ça c'était vraiment bien. N'hésitez pas à demander aux gens de l'auto-école si c'est une série que vous avez déjà faite, de changer. Même si bon, il n'y a pas que vous dans la salle, mais moi, il y avec moi, donc j'ai eu le droit. Du coup, début août, j'ai repassé le code. Et je l'ai eu. Tout va bien, j'ai eu 39 sur 40. Du coup, ouais. Donc moi, je me dis, cool, la belle vie, j'ai le code. Maintenant, on va conduire. Malheureusement, mon auto-école, ils m'ont dit, on n'a pas de place pour se faire conduire. Enfin, que des excuses. Ils m'ont dit, ça sera début septembre. Donc je me dis, bon, je vais finir mes vacances tranquille à la plage, être avec mes potes et tout. Et après, je prends la conduite. Pas de soucis. Jusque là, pas de soucis. Début septembre, j'appelle. Qu'est-ce qu'ils me disent? On n'a toujours pas de place, ce sera mi-septembre. Mi-septembre, je rappelle. On me dit quoi? Ça sera fin septembre. Fin septembre, début octobre. Donc là, déjà là, j'ai les nerfs qui montent. Je me dis, ouais, ils se foutent de moi, clairement. Fin septembre, je rappelle. Au final, ce sera pas début octobre, ce sera mi-octobre. Là, rien que d'y penser, alors que maintenant j'ai le permis, j'ai encore la haine. Hein. Donc, j'étais grave saoulée. Donc, je me dis, ouais, ils se foutent de ma gueule. J'étais à 2 doigts de changer d'auto-école, mais j'avais déjà changé mon dossier d'une ville à une autre. Enfin, en fait, c'est la même auto-école, mais c'est des filiales différentes. Il y en a dans plein de villes en France. Et j'avais changé mon dossier d'une ville à une autre et ça m'avait coûté plus de 100 €. Donc, j'avais un peu la flemme de rechanger, en fait. Donc j'attends, surtout que j'avais déjà payé les 25 heures en fait, donc j'étais obligée de rester au moins pour faire les 25 heures. Je crois mi-octobre, je rappelle, elle me dit c'est bon, on a une date pour te faire conduire, enfin. Là j'étais contente, là je me dis ça y est, je vais conduire enfin, après 3 mois de code là, donc on était déjà à 6 mois sans rien faire là, et ben on est à 9 mois maintenant, 9 mois de perdu. Du coup j'ai conduit, donc j'ai eu un premier moniteur qui me disait que je savais pas tourner un volant. Il n'y a pas à être méchant comme ça en fait, c'est bon. Il me parlait trop mal et tout, genre limite il me disait que j'étais une merde parce que je savais pas tourner un volant. Enfin, un volant, je sais pas, tu le tournes. Enfin, bref. Du coup pendant 2 heures, donc 2 leçons perdues là où il m'a fait tourner un volant sans toucher les pédales. 2 heures, 50 balles pour ça. Moyen. J'ai changé de moniteur. J'ai eu un mec, c'est un remplaçant de je sais pas quoi, enfin bref, de l'autre ville que j'avais quitté en plus. C'était un mec de là-bas qui venait remplacer dans cette auto-école là parce que il trouvait pas de moniteur. Donc lui ça va, il était bien, à part que, enfin il me calculait pas trop, il était sur son tel et tout, il s'en foutait de moi. Mais il m'a quand même appris des trucs. Donc voilà, on va pas cracher dessus. Du coup j'ai conduit 1 mois. Et Monsieur Macron, encore une fois, annonce un confinement, les auto-écoles ferment, nanani, on connaît la chanson, hein, c'est bon. Du coup, ça a fermé pendant 1 mois, donc on était déjà 9 mois. Maintenant, on arrive à 10 mois de pénalité, là, quand même. Ça commence à faire beaucoup. Bon, c'était pas de leur faute, donc, voilà. Décembre, je reprends la conduite. Bien sûr, je change de moniteur. Donc, on est déjà au 3e moniteur, une monitrice, là, je crois. Sachant que à chaque fois que je change de moniteur, le moniteur, il me dit, bon, je te connais pas, je sais pas comment tu conduis, donc on va faire 1 heure où tu vas montrer comment tu conduis, ce que tu sais faire, se garer et tout, si tu sais faire et tout, nanani, nanana, tes contrôles, nanani, nanana. J'ai eu 5 moniteurs. Donc 5 heures de perdu où ils m'ont refait faire tout ce que je savais déjà. Oui. Enfin bref, du coup là tout allait bien à peu près, pendant 2 mois j'ai conduit, j'ai fait toutes mes heures. J'avoue que j'apprenais rien, enfin il m'apprenait rien, genre j'avais jamais été sur l'autoroute, j'avais jamais vu comment faire des créneaux et tout, enfin il y avait plein de trucs que j'avais pas vu. Et à chaque fois je disais ouais c'est quand on voit ci, c'est quand on voit ça, on me disait mais on a le temps, parce que ah oui, au tout début ils te font passer un test, et le test que j'avais fait il m'avait dit que je devais avoir besoin entre 40 et 45 heures. La monitrice, pardon, elle me disait tout le temps, mais on a le temps, tu dois faire 40 heures. Pardon,
Donc parce que j'ai passé un test où ils me posaient des questions, quelle étude j'avais fait, rien à voir avec le permis, déjà, hein. Par rapport à ça, tu vas me dire que je dois faire 40 heures, donc on doit les faire. Alors que non, en fait, frère, tu me fais conduire, je sais conduire, c'est bon, la boîte de vitesse, je la connais par cœur. Au bout d'un moment, apprends-moi des trucs. Enfin bref, ils m'ont bien saoulé. Du coup, déjà là, je voulais changer parce que j'ai 22 ans, enfin j'avais 20 ans à ce moment-là, 21 peut-être. Toutes mes potes avaient déjà le permis. Comme je disais, à ce moment-là, toutes mes potes avaient quasiment toutes le permis. Donc je savais qu'elles avaient vu à peu près les mêmes choses au même moment, etc. Et moi, c'était pas du tout le cas. Bon, après, ça se peut que je suis vraiment une merde et que je sais pas conduire. Mais bon, quand même, au bout d'un moment, je connaissais la boîte de vitesse par cœur. Je savais conduire, c'est bon. Apprends-moi à me garer au moins. Enfin, apprends-moi un petit truc ou je sais pas moi. Faut évoluer au bout d'un moment. Une fois que j'avais fini mon forfait de 25 heures, déjà que c'était que 2 heures par semaine, donc c'est pas énormément, sachant que j'avais dit que j'étais libre tout le temps, donc tu pouvais me donner des heures vraiment n'importe quand, toutes les heures que les gens ils veulent pas, moi je suis libre en fait, donc donne-les-moi. Elles ont commencé à me donner des heures, 1 heure par-ci, l'autre 1 mois après, 1 heure par là, l'autre 2 mois après, donc c'était vraiment plus possible parce que, enfin, au final je reprenais rien parce qu'elle me disait ouais ça fait longtemps t'as pas conduit donc on va faire une demi-heure où tu vas me remontrer comment tu conduis, nanani nanana, donc elles m'ont fait perdre énormément d'argent pour rien franchement. Bon déjà en janvier moi je voulais partir mais mes parents ils voulaient pas et vu que c'était eux qui avaient payé, bah je les ai écoutés mais je n'aurais pas dû. Donc en juin du coup là je me suis dit c'est bon c'est mort, j'arrête, je vais plus là-bas, ça m'a saoulé. Non début juillet pardon, je me suis dit ça. Du coup tout le mois de juillet j'ai plus refait d'heures de toute façon, voilà quoi. J'ai fait ma dernière heure que je devais faire et j'ai arrêté, j'y allais. J'ai cherché une autre auto-école. C'est ma mère qui l'a trouvée d'ailleurs, donc voilà, bien trouvé parce que moi j'avais appelé plein d'auto-écoles, ils me disaient non on peut pas te prendre, t'as déjà fait beaucoup d'heures, t'as déjà le code et tout, nous on a des élèves, enfin bref, ils voulaient pas me prendre. Il y en a même un, il m'a dit non t'habites trop loin. Comment ça? Enfin moi je me déplace en fait, donc c'est quoi cette excuse? Il m'avait saoulé lui aussi. J'ai trouvé une auto-école, trop bien franchement, pépite, elle était vraiment bien. Ils m'ont fait juste passer un test pour voir à peu près combien d'heures je devais faire, sachant que je savais toujours pas faire de créneau, j'avais pas été sur l'autoroute et tout, bah j'ai eu 10 heures à faire je crois. Sinon après ma manière de conduire, passer les vitesses et tout c'était bien. Donc j'ai dû refaire que 10 heures. Quand ils m'ont dit 10 heures, je me suis dit ouais c'est beaucoup un peu, donc je vais en prendre 5. J'ai fait à peu près je crois 7 ou 8 heures du coup. Et elles m'ont dit que je pouvais passer, elles m'ont donné une date. Donc fin septembre, je l'ai pas fait. Fin septembre 2021 du coup. Là, ça fait déjà longtemps qu'on est inscrit. Donc il serait peut-être temps d'avoir le permis. C'est ce que je me disais. Déjà, elle m'avait donné une première date. Au final, elle a été annulée. Car je sais même pas pourquoi, mais elle a été annulée. Le jour même, je crois, ou la veille, elle a été annulée. Donc ça m'avait bien saoulé encore cette histoire. Mais bon, à cause de l'examinateur en fait. Ensuite, elles m'ont redonné une date la semaine d'après. J'ai été le passer, j'ai bien conduit, franchement toute l'heure et tout, j'ai bien conduit. Et aux 5 dernières minutes, j'ai fait une petite faute éliminatoire, sinon c'est pas marrant. Franchement, en plus c'était un endroit où j'avais déjà été, mais je détestais passer là parce que je comprenais pas trop comment ça se passait, genre c'est une route trop chelou. Et du coup j'étais grave concentrée sur ce passage là et du coup juste après j'ai fait une faute éliminatoire toute bête. Et c'est quoi, j'ai coupé la priorité, enfin toute bête, c'est quand même une grosse erreur. Donc, du coup j'ai coupé la priorité et du coup c'est pour ça que j'ai pas eu le permis. Elle m'a remis 2-3 heures, un truc comme ça. Et elle m'a remis une date pour le mois d'après, c'était une petite auto-école. Donc généralement les dates c'était une fois par mois, tu vois. C'est une petite auto-école, mais vaut mieux ça plutôt qu'une grosse filiale qui te fait dépenser de l'argent comme si t'étais aussi riche que Beyoncé, alors que non. Ouais. Je suis plus pauvre que la pauvreté elle-même, donc il faut arrêter. Il faut arrêter de faire dépenser des sous aux gens. Genre moi, en fait, je suis juste bête. Que tu me dis je dois faire 50 heures, je vais faire les 50 heures. Mais j'ai pas d'argent. Donc je me ruine en fait. Mais bon, enfin bref. Et du coup, le 23 octobre, j'ai repassé le permis. Et cette fois-ci, je l'ai eu. Je crois que j'ai fait 25 et tout. Quand je l'ai passé, franchement, je m'en doutais que j'allais l'avoir. Mais ils ont galéré à mettre les résultats genre sur le site quand normalement, tu vois, c'est 3-4 jours, sauf que je l'avais passé un vendredi. Donc, il fallait que j'attende genre le mardi ou le mercredi. Et le mercredi, il n'y avait toujours pas les résultats. Le vendredi, il n'y avait toujours pas. Donc, j'ai dû attendre hyper longtemps, genre 1 semaine et demie,
pour avoir mes résultats, j'ai dû aller directement en auto-école parce que sur le site ça marchait pas. De quoi rajouter du stress, alors que pour moi j'étais sûre de l'avoir, mais tu vois, avec ce stress là je me disais on sait jamais, ça se trouve je l'ai pas en fait. Mais au final je l'ai eu 25 sur 30. En fait ce qui me saoule, c'est que j'aurais pu l'avoir en genre 1 an. Genre même si tu vois j'étais pas la meilleure conductrice et tout, en 1 an franchement j'aurais pu l'avoir. Mais toutes les péripéties qu'il y a eu et tout, quand l'auto-école était fermée, les confinements, etc. Bah c'est ça qui a fait que j'ai mis 2 ans, alors que franchement j'aurais pu l'avoir en 1 an. J'ai dû faire à peu près 40 heures, je pense, franchement. Et j'ai dû dépenser franchement plus de 2000 € pour ce permis. Hein. Franchement, c'est sûr. Donc faites pas comme moi. Franchement, le conseil que je peux vous donner, c'est de regarder des vidéos pour la conduite. Pour le code aussi, ça peut aider. Et pour le code, moi ce que je faisais, enfin pas au tout début, mais après ce que je faisais, c'est que à chaque fois que je faisais une erreur, bah, je prenais des notes pour savoir pourquoi j'avais fait l'erreur. Je prenais des notes de la correction, etc. pour éviter de refaire toujours la même erreur. Parce que ce que j'avais remarqué, c'est que des fois je faisais 30 000 fois la même série et je refaisais 30 000 fois la même erreur. Du coup, je me suis dit, ouais, je vais arrêter d'être bête un peu. Donc, j'ai pris des notes de tout ce que j'avais faux, en fait. Du coup, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que pour vous, le permis, c'est mieux passé que pour moi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, je l'espère. Kiss kiss, bye bye, ciao.